Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous parler de patrimoine culturel et pour cela on va aller découvrir les coulisses du Festival d'Art Sacré. J'ai décidé d'aller à la rencontre d'Emmanuel qui va nous en parler un petit peu plus et pour l'occasion je crois même qu'il a rangé son bureau. Allez, suivez-moi. La première édition du festival, c'était en 2003, et donc ce sera la 18e édition cette année. Le festival il est né d'une idée toute simple, c'est qu'on souhaitait, avec la commission culture de la ville d'Evron, que le public vienne passer du temps dans la basilique, non pas pour accumuler des connaissances avec une visite guidée, mais pour passer un moment et vivre des émotions complètement hors du temps. La meilleure solution, c'était de lui proposer de la musique, et c'est ce qu'on a fait dans ce festival. Alors la programmation de cette année, comme de toutes les années maintenant, elle est tournée autour d'un fil rouge. Et cette année, la thématique qui a été choisie, c'est Voix céleste. Avec Voix céleste, qu'on entend de deux façons. La voix qui peut être le chemin, et puis la voix chantée. Et donc on a une édition qui fait la part très très belle à la voix, au chanteur. C'était d'ailleurs ce qu'on a voulu un peu transmettre dans le nouveau visuel du Festival d'Art Sacré, dans cette affiche, sur laquelle on voit un personnage un peu énigmatique, regardant vers le haut, et donc qui va vers une voix céleste. On ne sait pas si c'est un chanteur, si c'est un ange. En tout cas voilà, c'était ce qu'on voulait montrer ici. C'était cette voix céleste, et puis du coup une programmation très éclectique comme on a d'habitude, qui ne se limite pas à un style, à une époque, à une région géographique, mais on se balade de l'Europe à l'Amérique latine. On passe du Moyen-Âge à la musique du 19e et du 20e. Voilà, on a des choses très, très variées, des gros ensembles, des beaucoup plus petits. On va de 4 ou 5 musiciens jusqu'à des ensembles qui font 50, 60 choristes. Donc voilà, on a une belle programmation assez riche et variée. Je vous invite à aller découvrir sur le site du festival. Alors il y a évidemment une petite part de recettes secrètes que je ne livrerai pas, mais globalement quand même, c'est beaucoup de veille, beaucoup d'attention, d'avoir toujours les oreilles ouvertes, de capter un peu ce qui se passe dans la musique classique, dans la musique baroque, et puis d'essayer de repérer les talents qui émergent, ceux qui sont un peu plus connus. Et puis après c'est beaucoup d'heures devant l'ordinateur à calculer, essayer de faire en sorte que ça rentre dans la thématique, beaucoup de temps au téléphone, et tout ça, ça va finir par rentrer dans un planning. Juste pour un exemple, pour les 7 concerts là, de cette année, ce sont 83 propositions qui ont été examinées, et donc, du coup il a fallu faire des sélections un peu drastiques, mais on est très fiers de la sélection.